Ezrat Hashem Idbarach, on continue le Da'atout Vuna, toujours dans le chapitre 50, dans la page Tavresh Chet 608. Alors c'est à droite, en bas c'est Agdama et cinquième introduction. Toujours dans le Sha'ar Gilgulim, on a vu déjà 4 introductions. Là on passe à la cinquième. Be'inyan Efresh, Shesh ben Gilgul le'ibur, vem shne mine Gilgul, veshne mine ibur vehouzeh. Donc encore une fois, on retourne au sujet qu'on a vu déjà précédemment. C'est en fait la différence entre le Gilgul et le Ibour, comme on l'a vu. Par exemple, on a vu que le Gilgul, c'est à la naissance, et ça va rester en l'homme jusqu'au dernier jour, jusqu'à 120 ans. Et le Ibour, c'est pendant la vie. Pour recevoir un Ibour d'un tzaddik, on a dit déjà plusieurs raisons, je ne rentre pas dans les détails maintenant, mais c'est ça, il vient, il part. Voilà, il peut venir un jour, il peut partir un autre jour, il peut venir pour une mitzvah et partir, comme il peut rester 1 an, 2 ans, 6 mois, 1 mois. Ça veut dire, c'est ça le hibour. Le hibour, c'est pas, il va rester selon la nécessité. Selon la nécessité ou de celui qui reçoit le hibour, ou la nécessité du tzaddik qui vient en lui pour essayer de compléter une mitzvah qui lui manque, ou une partie de la mitzvah qui lui manque, etc. Maintenant, ce qu'il veut nous enseigner, c'est la chose suivante. S'il nous dit comme ça, il y a deux catégories de Gilgul et 2 catégories de Ibour. Voilà, c'est ce qu'il veut nous enseigner aujourd'hui. Aujourd'hui, il veut nous enseigner c'est quoi les 2 catégories de Gilgul et c'est quoi les 2 de Ibour. Alors je reprends dans les mots. Be'inyan nefresh yesh ben Gilgul la Ibour, v'shne mine Gilgul, v'shne mine Ibour vehouzeh. Ki ine a Gilgul arishon u knisat nefesh ahat beguf ha'adam miyom shenolad ve'yotze la'avir ha'olam. Ça c'est le premier. Ve'hasheni ou chez les familles, bon, je répète le premier, on l'a vu déjà, je répète le premier. Donc le premier, la première catégorie de Gilgul, c'est que le Nefesh, il va rentrer dans le corps de l'homme à la naissance. Donc il rentre à la naissance, et à la naissance quand il va naître. C'est ça que ça veut dire, quand il va naître. Ça c'est la première catégorie de Gilgul. Deuxième catégorie de Gilgul, Vachini, hein. Quand il est bébé aussi, il peut rentrer. Non, à la naissance. À la naissance, bébé, quoi. À la naissance. Comment il est né? Il n'est pas né grand, il est né bébé. Oui, d'accord. À la naissance, le fœtus, ouais. À la naissance, voilà, il a le Gilgul. Ça s'appelle le Gilgul. Okay. Voilà. Donc la Neshama, qui va s'appeler le Nefesh, parce qu'il est encore petit. Ouais. Donc comme il est petit, ça s'appelle le Nefesh. Donc le Nefesh va rentrer en lui à la naissance, jusqu'à on a dit déjà. Jusqu'à qu'il va quitter ce monde. Voilà. Ça, c'est la première catégorie. Donc lui, maintenant, il nous parle du début. Du début, c'est quoi? C'est qu'à la naissance, il reçoit le Nefesh. Première catégorie de Gilgul. Deuxième catégorie de Gilgul, V'asheni hu, shelifamim, efshar shitgalgelu yachad shne nefashot, vegam ze be'et shenolad, veze nikra Gilgul kaful. Kemo shenitba'ar bidru shekadam, ou bimkomot acherim. Ça veut dire que maintenant, des fois, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer des fois, hein, c'est que le Gilgul, il y aura 2 nefashot. 2 nefashot. Et il te dit ça aussi, ça va venir quand il va naître. C'est-à-dire au moment de la naissance, il y aura le Gilgul de 2 nefashot en même temps. Pas une, 2. Et ça va s'appeler un Gilgul kaful. Voilà. Ça s'appelle Gilgul kaful. De ces 2 nefashot. Comme par exemple, il nous dit un exemple dans la Agdama, dans l'introduction 32. Sha'ar Gilgulim, il nous dit par exemple quand Pinchas, il est né, il avait le nefesh de Yosef et de Yitro, par exemple, voilà. Donc ça, tu comprends, ça va s'appeler Gilgul Kaful. C'est le double. Voilà, au lieu de un nefesh à la naissance, il y en aura 2. Veine. שתיהם הנפשות המתגלגלות יחד ובאות לעולם בעת שנולד גוף האדם. Donc les deux nefashot qui vont venir chez cet homme-là en tant que bébé quand il va naître dans ce monde, ve'enam nifradim klal, ils vont pas se séparer jamais. Ad yom hamita, jusqu'au jour de la mort, ils vont jamais se séparer parce qu'encore une fois, ça c'est la notion du Gilgul qui est venu à la naissance. Veshtem nikraim nefesh achat, vena'asot nefesh achat. Les deux vont s'appeler un seul nefesh. Ils vont être toujours ensemble.
Vesovlot atzar vaïsurim abaim el aguf vehahu. Donc ils vont supporter et ils vont sentir les souffrances et les épreuves de cet homme-là qui a dans le corps. C'est-à-dire que le hibour, il n'est pas obligé de sentir les souffrances de la personne où il est rentré. Mais le Gilgoul, oui, il va sentir toutes les souffrances, toutes les épreuves de ce corps-là. Kol yemei chayav ve'tza'ar hamita, donc toute sa vie il va le sentir. Il va sentir aussi la souffrance de la mort. Omnam par contre, a hibour eno ba'adam miyom shenolad. Le hibour, voilà, c'est la différence avec le hibour. Tout ce qu'on a parlé maintenant, c'est le Gilgoul. Par contre, le hibour, omnama hibour eno ba'adam miyom shenolad, le hibour, il ne va pas être chez l'homme le jour où il est né. Donc le hibour ne va pas être à l'homme quand il est né, c'est parce que ce n'est pas à la naissance du tout. Mais on a dit qu'il y a deux catégories, c'est lesquelles? C'est les suivants. Ha'achatu ka'asher ba letzorech atzmo shel hatzadik amit'aber ba'adam lehishtalem be'eze davar shechaser lo. Maintenant, première catégorie de hibour, c'est pour le bien du tzaddik qui vient en hibour chez l'homme où il va entrer en hibour. C'est-à-dire maintenant l'utilité va être pour le tzaddik qui vient. Ça c'est première catégorie. Kemoshi idbaer bimkomo, comme on va l'expliquer, comme on l'a expliqué, voilà. Comme on l'a expliqué, c'est qu'il vient pour le tzaddik. Il vient pour le tzaddik. Omer vachénit, deuxième catégorie. Ou ka'asher ba letzorecha adam le'ozro saye'o batorah bamitzvot. Deuxième catégorie, c'est quand le hibour, il est pour l'homme qui reçoit le hibour. Comme ça, le tzaddik qui vient en lui va l'aider pour la Torah et va l'aider pour les mitzvot. Veine, kasher ba letzorech atzmo, eno nichnas ba adam, ad eyoto ben yud gimel shana veyom echad. Quand maintenant le hibour, qui est le nefesh du tzaddik, qui vient chez cet homme-là, et c'est pour son bien à lui, pour le tzaddik lui-même qui vient, donc il ne va rentrer que après la bar mitzvah. Pas avant que cet homme-là il fait bar mitzvah. Chez Az nitrayev adam batorah bar mitzvot, parce que c'est au moment de la bar mitzvah où que l'homme devient obligé de faire la Torah et les mitzvot. Veyachol hu az letaken gam et atzmo al yede mitzvot adam. Donc ce tzaddik qui vient dans cet homme-là pourra aussi se réparer et pourra aussi profiter de la Torah et mitzvot de celui chez qui il vient en hibour. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il vienne chez quelqu'un qui est déjà chayav, qui est déjà obligé de Torah, de Torah de mitzvot. Il te dit velachen eno nichnas kodem zman ze, velachen eno. Donc c'est pour ça qu'il te dit en fait, je reprends avec les mots. She'az nitrayev adam batorah bamitzvot, veyachol hu az letaken gam et atzmo al yede mitzvot ha'adam, ולכן אינו נכנס קודם זמן זה, רק אחר שנתחייב במצוות. ואז נכנס ומתפשט תוך הגוף ההוא, כדמיון שנתפשטה בו נפש האדם עצמה. ושתיהם סובלות האיסורים הבאים אל הגוף הזה בהשוואה אחת, ויושבת שם עד מלאת לה זמן קצוב לה לתקן ולהשלים מה שהיא צריכה, ואז יוצאת בחייו וחוזרת למקומה העליון בגן עדן. Donc on a dit qu'il ne viendra qu'au moment de la bar mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il vienne à un moment où cette personne elle est obligée de faire la Torah et les mitzvot. Sinon il n'aura pas de tikkun. Donc son tikkun il va être grâce à la Torah aux mitzvot qu'il va accomplir. Donc il vient au moment où il est chayav de Torah et de mitzvot. Très bien. Et il te dit combien de temps il va rester? Eh bien le temps qui a été décidé pour réparer ce qu'il doit réparer et pour la raison pour laquelle il est venu. Donc le temps il est décidé en avance. On avance que ça va lui prendre par exemple 2 ans. Donc tant qu'il n'a pas réparé, donc il va rester là-bas. Voilà. S'il faut qu'il reste un peu plus, il va rester un peu plus. Parce qu'il y a un truc à réparer. Donc des fois ça peut être un peu plus de temps, un peu moins de temps. Il faut qu'il répare ce qu'il doit réparer. Et aussi dans ce cas de figure, qu'il est venu réparer quelque chose, donc la souffrance va être égale. Les deux ils vont sentir les souffrances, les deux ils vont sentir les épreuves, etc.
אבל כאשר בא לתועלת האדם ולא לצורך עצמו, הנה הוא בא בבחירת עצמו ולא בהכרח, ולכן איננו כפוף לסבול צער הגוף הזה כלל, ואיננו מרגיש כלל בצערו בייסורים הבאים עליו, ואם מוצא נחת רוח באדם, הוא יושב שם עמו, ואם לאו הוא יוצא משם והולך לו, ואומר סורו נא מעל העולה האנשים האלה, c'est האנשים הישעים האלה. C'est-à-dire en fait c'est comme ça, c'est que tout ce qu'on a dit qui va sentir les souffrances, c'est quand le nefesh de ce tzaddik, il a besoin que ce nefesh de tzaddik, que lui il a besoin de réparer quelque chose dans cet homme-là. Donc en venant dans cet homme-là, il va rester autant de temps qu'il faut pour réparer ce qu'il doit réparer. Donc c'est normal qu'il va subir les souffrances que cet homme va subir, etc. Donc ça c'est parce que le tzaddik est venu pour lui. Maintenant, si la neshama du tzaddik, elle vient pour la personne en question, pour la personne qui reçoit ce hibour, donc il n'est pas venu pour lui, il est venu pour la personne qui reçoit ce hibour. Donc elle ne sent pas les souffrances, elle ne sent pas les épreuves. Elle peut rester autant qu'elle veut. Et si maintenant ça se passe bien parce qu'elle n'est pas confortable là-bas, si elle est confortable, elle reste autant qu'elle veut. Si elle n'est pas confortable, elle s'en va. C'est ça, suruna. Allez-y des tentes, des rechaim. Il ne faut pas rester là-bas. Chas v'shalom, quoi. Si maintenant cette personne elle fait des avérotes. Donc il ne reste pas là-bas. Il ne reste pas là-bas, il s'en va. Il s'en va. Voilà, ça c'est dans le cas où il est venu pour la personne elle-même. Il n'est pas venu pour lui. Je parle du nefesh du tzaddik, il n'est pas venu pour lui. Voilà. Pas pour lui-même. Voilà. Maintenant, il veut retourner à ce qu'on a vu précédemment. Et on a vu le pasuk dans la Torah. Ve'ata nevaer asher itchalnu kine pasuk omer. On revient maintenant, on revient au début du sujet. Poked avon avot al banim pirouche. C'est-à-dire, on a dit que les Poked, il va maintenant, c'est comme Picadone. Il va mettre en suspens les fautes, les avérotes des pères sur les fils. C'est-à-dire qu'il va mettre en suspens et il va punir les enfants pour la faute des pères. Pour la faute des pères. Ça, on va voir c'est quoi le cas de figure. On va voir tout de suite c'est quoi le cas de figure. Quel cas de figure que le fils ou les enfants doivent recevoir la punition des fautes de leur père. C'est quoi le cas de figure? C'est ce qu'on va voir maintenant. Il te dit pirouche qui ad shalosh nefashot megul galot vishanot im nefesh achat חדשה יכולה להתגלגל ביחד בגוף אחד מיום שנולד באופן שהם 4 נפשות יחד. וזה סוד על רבעים. פוקד עוון על בנים על שלישים ועל רבעים. 3 et 4, c'est pas 3, c'est quoi 3 et 4? Il dit écoute bien. On a dit qu'on a le Gilgul Kafoul. C'est quoi le Gilgul Kafoul? C'est que quand tu vas naître, tu auras 2 nefashot en toi. J'ai donné l'exemple dans l'introduction de 32, de Lamed Bet, l'introduction 32 de Shara Gilgulim. Il amène par exemple comme exemple Pinchas. Quand Pinchas il est né, il a eu les 2 nefashot. Il a eu 2 Yitro et 2 Yosef. Bon, après quand il a fait le Maaseh de tuer Zimri, il a eu encore d'autres. Et Nadav Avihu, etc. Maintenant, mais dans la naissance, il en a eu 2. Ça, c'est le Gilgul Kafoul. Il te dit, tu peux avoir un Gilgul quadruple. Quadruple, c'est dire 4. 4. C'est pour ça que la femme, elle peut accoucher jusqu'à 4. Elle peut accoucher jusqu'à 4. Voilà, Maintenant, j'ai une histoire que j'ai vue, j'ai écouté, que il n'y a pas longtemps qu'elle s'est mariée, voilà. Et il lui a annoncé, parce qu'elle est enceinte, il lui a annoncé qu'elle en a 4. Elle en a 4 dans le ventre. Voilà, 4. Jusqu'à 4, tu peux aller. Maintenant, 6, c'est vraiment, c'est des cas spéciaux, quoi. C'est pour ça que c'est seulement quand ils étaient en Égypte, vraiment dans des cas de naissance, comme Bet Edom Agiti, Bet Oved Edom Agiti, où il y avait le Aaron Elohim, il était chez lui. Donc là-bas, il a eu un naissance, qu'il avait 8 calottes. 8 calottes, ça veut dire 8 belles filles, qui se démarient avec ses enfants, avec ses fils à lui. Plus sa femme, ça fait 9. Et chacun a enfanté 6 d'un coup. 6 d'un coup. Ça, c'est un cas, bon, c'est des cas spéciaux. Mais normalement, tu peux aller jusqu'à 4. C'est exactement le pasouk. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Poked avon avod al banim, al shileshim, varibbeim. Donc jusqu'à maintenant, on a vu le Gilgul Kafoul, c'est 2 en même temps. 2 nefashot. Shileshim, c'est maintenant, ça veut dire qu'il y en aura 4. Pourquoi? Parce que shileshim, c'est 3. 3 nefashot
qui viennent en lui. Lui, c'est 1, plus 3 nefashot en l'huile. Ça, c'est Arribe'im. Après. À la naissance. À la naissance. À la naissance. Il y a déjà les quatre Oui, dans- oui, c'est ça, Arribe'im. Tu le dis dans la Torah. Ben, on va le voir bientôt. Dans Parashat qui dit ça. On peut le voir. Poked avon albanim, arshil leshim, La réaction de la personne, on peut le voir. Oui. C'est rien que je vais te dire. Tu peux voir beaucoup de choses. La question, c'est combien, d'abord, Mishamaim. Combien Mishamaim on te laisse voir, d'abord, premièrement. Et deuxièmement, combien l'homme il va se sanctifier pour pouvoir voir des choses que l'autre il voit pas. Donc tout dépend. Ça dépend du travail de l'homme. Mais voir, c'est sûr qu'on peut voir. Donc c'est quoi Arribe'im? Ça veut dire que l'homme, il aura 3 nefashot qui vont venir en Gilgoul quand il va naître, plus lui, ça fait 4. Donc ça c'est le passage qui dit Arribe'im, c'est ça 4. Donc c'est Poked Avon Avot Albanim, c'est pas comme le Pshat, que l'enfant il va payer les fautes de son père. Pas du tout. Ici le père, je vais te dire tout de suite, comme dans le Tachanoun, qu'est-ce que tu dis? Chatanu anachnu ve'avotenu. Attends, tu dis ve'avotenu, achamnu, baganu, tu fais le vidouille. Quand tu es en train de faire le vidouille pour tes pères, anachnu ve'avotenu. Nous et nos pères, c'est ça que tu dis. Oui. Mais c'est ce que tu as dit. Anachnu ve'avotenu. Est-ce que tu fais maintenant le vidouille pour ton père? Pas du tout. Tu penses vraiment que tu fais le vidouille pour ton père? Ça marche pas. Alors si c'est comme ça, maintenant tu fais le vidouille pour ceux qui font pas Shabbat. Alors c'est-à-dire qu'eux ils ont fait tchouva. Et tu vois que ça marche pas comme ça. C'est faux. Tu peux pas faire le vidouille pour quelqu'un d'autre. Même si c'est ton père. Ça marche pas. Alors c'est quoi Anachnu vavotenu? Arizal il dit que c'est les Gilgulim. C'est les Gilgulim. Donc Poked avon avot albanim al shileshim verribe'im. Il te dit c'est les Gilgulim. C'est à la naissance, il reçoit 3 nefashot, plus lui, ça fait 4. Voilà, 4 nefashot. Ribe'im. Aribe'im, gam zesod. Et il y a un pasouk maintenant. Écoute bien, c'est le pasouk de Iyov. Dans le chapitre 33, le pasouk kaftet, il y a beaucoup de choses dans la Kabbalah qu'on apprend des psukim de Iyov. Très profond. Psukim très profond. Alors, il dit Iyov dans chapitre 33, dans le pasouk 29, Pa'amaim shaloshim gaver. Zohar parle beaucoup de ça. Alors, Chazak, tu as vu combien? Il arrête pas. Voilà. Maintenant, tu comprends un peu la profondeur de ce livre-là, Iyov. Combien la Kabbalah est remplie. Zohar peut-être. Maintenant, regarde bien dans les mots comment c'est beau. Pa'amaim shalosh im gaver. Avec l'homme. Alors, ça peut être 2 ou 3 gilgulim avec l'homme. C'est celui qui va naître maintenant. Ça fait combien? Ça fait 4. 3, 5. Comment tu arrives à 5? Pa'amaim shalosh, c'est 2 ou 3. Im gaver avec l'homme. Ça fait 4. Voilà encore un passage. C'est-à-dire Shaïch. Oui, non, ça c'est Rabbi Akiva. Ouais, c'est très profond. Ça c'est les Arba Nichnesu Pardes. C'est rapporté plusieurs fois dans les écrits du Harizal, il explique. Très fort. Ça c'est ce que Rabbi Akiva il leur a dit. Bon, on va pas rentrer dans ça parce que c'est très profond. Maintenant, on veut continuer notre sujet. Voilà. Donc celui-là, c'est Pa'amaim Shalosh, c'est-à-dire 2 ou 3 Gilgulim, Im Gaver avec l'homme, combien ça fait? 4. Voilà encore un deuxième pasouk. C'est-à-dire, on a un pasouk dans la Torah, disons Shemot, dans le chapitre 20, pasouk He, Poket Avon Avod Albanim Al Shil Shiva Ribe'im. Deuxième pasouk dans Iyov, chapitre 33, pasouk 29, Pa'amaim Shalosh Im Gaver, ça fait 3 nefashot à la naissance, c'est les Gilgulim qui reçoivent. Ki shalosh nefashot megulgalot yuchlu litgalgel im gever echad, hu hanefesh hazeh hachadash, aval yoter mizeh i efshar litgalgel beyachad. Dans les Gilgulim, ça s'arrête là. C'est pour ça que les psukim, ils n'ont pas parlé plus que 4. C'est-à-dire dans les Gilgulim qui peut recevoir à la naissance, ça s'arrête à 4. Il ne peut pas en avoir plus. Omnam efshar liyot pachot mizeh, mais il peut avoir moins que 4. Qui efshar liyot shitit galgel nefesh achat levada begouf echad, parce que tu peux avoir un gilgul de un nefesh dans un corps, ça marche. O nefesh achat megulgelet im nefesh achat chadasha begouf echad,
או שתי נפשות מגולגלות לבדם בגוף אחד, או שתיים מגולגלות עם אחת חדשה, או שלוש מגולגלות לבדם, או שלוש מגולגלות עם חדשה אחת, אבל יותר מחשבון זה, אי אפשר להיכנס בגוף אחד כנזכר, c'est tout. C'est le maximum. Ça peut être moins un nefesh dans un corps, deux nefesh dans un corps, etc. Maximum. C'est pour ça que l'homme peut avoir. Maximum, tu en as 3 dans un corps. Il peut Ça, changer ça de fait quatre. caractère dans la même heure, il peut changer de caractère. C'est peut-être ça. Très beau. Très belle remarque. Waouh, j'ai aimé. J'ai aimé, j'ai aimé. D'un seul coup comme ça, je comprends. Waouh. Il dit ça, maintenant il dit ça, je comprends. Ouais, très beau. Ça veut dire que maintenant, quand tu dis quelqu'un il a une double face, une fois il va te dire une chose, après il va changer. Ouais, En fait, c'est possible. C'est possible qu'il a deux neshamot en Gilgul. Ouais. Deux nefashot, pardon. Deux nefashot en Gilgul. Bon, c'est des neshamot, mais c'est-à-dire plus précis, c'est des nefashot en Gilgul. Il y a fait Meod. Très beau. Très belle remarque, il y a fait. Veda, ki elu amidgalgelim yachad, beguf echad kaniskar, eno noheg ela bizman shekulam hem nechazim beshoresh echad. Maintenant, d'avoir 2, 3 gilgulim en un corps, il faut qu'il y ait un point commun. C'est quoi le point commun? Ils sont de la même racine. Besod vegaal et mimkar ahiv. Ahiv. Donc il va faire la geoula de son frère. De son frère. Donc c'est quoi son frère? C'est le même shoresh. C'est la même racine. Ve'af alpi sheze amegulgal achadash lo chata beoto chet shel amegulgalim האחרים. אם כל זה, אם הוא מבחינה פנימית יותר מכולם, כמו אם הוא מבחינת הגידים שבעבר ההוא של האדם הראשון, ומבחינת הבשר שהוא גרוע מהגידים, צריך זה החדש לנקות הפגם, צריך זה החדש לנקות הפגם והאיפוש הנעשה מחמת עוונות הראשונים, כדי שימשך החיות אל כל שורש ההוא. En deux mots, il te dit que le point commun, il faut que ça soit le même shoresh, la même racine, même si le corps qui reçoit ces nefashot là au Gilgul, il n'a pas fauté comme eux. Pas du tout. Il n'a pas fauté comme eux. Ah, mais comme c'est la même racine, donc il doit les aider à réparer. Donc même si lui, il n'a pas fauté, il doit recevoir ces Gilgulim dans son corps pour réparer son shoresh neshama. Comme ça, il va réparer son shoresh, sa racine, à lui. Quand par exemple, on a dit que le corps est divisé en 5 parties. En 5 parties, on a dit qu'on a le or qui est la peau, c'est le nefesh, le bassar qui est la chair, c'est le ruach, les guidim, c'est les tendons, qui est la neshama, les os qui sont les atzamot, c'est la haya, et le moach sheba atzamot, qui est la yechida. Donc tu peux avoir un nefesh qui vient du bassar, qui est le ruach, un nefesh qui vient des guidim, qui est les tendons, c'est la neshama, un nefesh qui vient des atzamot, qui est la chaya, mais c'est la même racine. Donc même si toi, par exemple, ton nefesh à toi, c'est du or, c'est nefesh, tu n'as pas fauté. Non, mais tu vas l'aider parce que c'est la même racine. Voilà, c'est un exemple qu'il donne ici. Vehine, voilà. Gami prina ta'ibur, wal dererze. Moi, j'ai beaucoup aimé ta remarque, hein. Ça fait du sens. Des fois, tu dis, mais celui-là, il a... Ouais, ça m'est revenu maintenant. Excuse-moi, je fais une parenthèse. Hein. Oui, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai lu. Mais des fois, tu te dis, attends, celui-là, il a 2 faces. Comment il a double face? C'est pas possible. Chazak ou Baro. Parce qu'il a 2, 3 nefashot. Tu comprends? Et donc, il peut avoir un nefesh de quelqu'un qui a fauté. Lui, il n'a pas fauté. C'est pour ça que je dis, attends, c'est pas possible. Tu entends quelqu'un, il te dit celui-là, il a fait, regarde le coup qu'il a fait. Il dit, mais c'est pas possible, ça fait 30 ans que je le connais. C'est impossible. Tu as compris, tu vois un peu les étonnements que tu as. Maintenant, tu comprends pourquoi. Parce qu'en fait, si ça dépendait que de lui, que de son nefesh à lui, il n'aurait jamais fait ça. Jamais. Mais comme il a en Gilgul un autre nefesh de sa racine à lui, que ce nefesh a fait cette avera dans le Gilgul d'avant, donc c'est pour ça qu'il est tombé dans ça. Oui, sinon il peut réparer dans ça. Exactement. On a la situation et puis il répare. Waouh. Voilà, exactement. Voilà, et il peut le réparer. Exactement. Très belle remarque, il a fait Méod. On continue. Hein, pardon? Ouais. Il n'est même pas profond de son propre
C'est-à-dire dans le nefesh présent, Oui. il n'est pas responsable. Ouais. Mais indirectement, il est responsable. Pourquoi? Parce que c'est sa racine. C'est comme tu es responsable maintenant de ce qui s'est passé avec Adam Arishon. Mais ton nefesh maintenant, c'est pas Adam Arishon. Oui, mais c'est la racine. La racine, c'est Adam Arishon. Donc indirectement, tu es responsable. La même chose avec ça. Alors on continue. Veine. Bon, je ferme la parenthèse, on continue. Veine. Gam bibrinat ha'ibur. ועל דרך זה, כי אפשר שיתעברו באדם ויתגלגלו בו רק 3 נפשות הבאות לסייע הנפש ההיא עצמה של האדם הזה אשר עמו הם 4 אבל לא יותר מזה אבל פחות אפשר להיות ואומנם אותם הבאות בסוד גלגול ממש כולם באות לצורך עצמם לתקן את אשר עיוותו או להשלים איזה מצווה שחסר להם. Ça c'est important maintenant à dire ce qu'il a dit à la fin. Mais avant ça, il a dit tout simplement que de la même manière que je t'ai expliqué, maximum 3 plus lui ça fait 4 dans le Gilgul, dans le Ibour, même chose. C'est la même chose. Maximum 3 plus lui ça fait 4. Ça s'arrête là. Ça peut être moins, c'est sûr. Un Ibour, pas 2, pardon. Mais il te dit, par contre, écoute bien. Dans le Ibour, je t'ai dit 2 possibilités. Ou bien le hibour, ce nefesh du tzaddik qui vient pour lui, pour le tzaddik, en l'homme, pour réparer quelque chose à lui. Très bien. Mais il y a une deuxième possibilité dans le hibour. La deuxième possibilité, c'est que le nefesh du tzaddik, il vient rien que pour aider. C'est comme un volontaire. Tu as des volontaires qui viennent pour aider. Donc il dit, moi je suis volontaire, j'ai envie d'aller l'aider. Il vient pour t'aider. Ça c'est le hibour. Dans le Gilgul, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas de volontaire. Il n'y a pas de volontaire dans le Gilgul. Personne ne va dire, moi je suis volontaire pour aller l'aider. Non monsieur. S'il est venu en Gilgul, c'est que lui, il a quelque chose à réparer. C'est que lui, il a quelque chose à réparer. Donc de là, c'est encore une autre réponse. J'ai plusieurs réponses à ça. Mais quand j'entends, tel tzaddik, il est venu que pour la génération. Tu entends le mot que pour la génération? Oui. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais selon Rabbeinu Chaim Vital, c'est impossible. Une phrase comme ça n'existe pas. Alors j'ai compris. Tu as envie tellement d'élever la valeur de ton rave, tellement tu veux l'élever, tu veux dire ton rave c'est le meilleur. J'ai compris. Très bien, je suis d'accord. C'est très bien. Mais de venir me dire qu'il est venu en Gilgul que pour moi ou que pour la génération. Et le Hari l'a pas dit. Le Hari, il l'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il est venu pour que pour le. Mais attends, il est ok, que pour l'avenir. Mais il est venu pour réparer quelque chose. Ça veut dire que maintenant il est venu pour quelque chose, ok? Il est venu maintenant pour enseigner. Il est venu maintenant pour enseigner la Kabbalah. C'est pour ça qu'il est venu, Rabbeinu Chaim Arizal. Le Arizal est venu pourquoi? Il est venu pour enseigner. Maintenant, Rabbeinu Chaim Vital, il est venu parce que dans le Gilgul d'avant, c'était un Gdol Ador, mais en Pshat. Donc il est revenu pour faire la Kabbalah. Le Harizal est venu pour enseigner la Kabbalah. On est d'accord? Maintenant il dit ok, je suis venu pour la Kabbalah. Mais je suis venu pour la Kabbalah, mais il n'y a que à toi que je vais l'enseigner. C'est une nuance. C'est une nuance. Tu comprends? C'est une nuance. C'est-à-dire que cette notion de dire il est venu que pour nous, que pour la génération, tu vois que dans le Gilgul, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que le Midrash, il dit que ce que Hachem il a fait, il a vu que les tzadikim mu'atim, Ra'av et Tsafa, comme dit le Midrash, il a vu que les tzadikim, ils sont peu nombreux. Asa veshetalam bechol dor vador. Veshetalam, c'est-à-dire il les a plantés, soit plantés, c'est rien qu'une façon de parler, c'est-à-dire il les a plantés dans plusieurs générations, pour ne pas qu'ils soient tous dans une génération et que dans d'autres générations, il n'y en a pas. Bon, c'est rien qu'une parenthèse. C'est rien qu'une parenthèse pour dire que chacun qui vient dans ce monde, c'est qu'il a quelque chose à réparer. Autant le niveau qu'il a, même si c'est un gros niveau qu'il a, mais ça veut dire qu'il est venu pour réparer quelque chose. Ça c'est clair. C'est ce qu'il vient de nous dire maintenant. Dans le hibour, je suis d'accord, tu peux dire ça. Il est venu ce hibour pour t'aider. Ce hibour, il est venu pour aider la génération. Je suis d'accord. C'est ce qu'il dit Rabbeinu Chaim Vital. Mais pas le Gilgul. Le Gilgul, il vient parce qu'il a quelque chose à réparer. Voilà, ça c'est ce qu'il nous dit maintenant. On continue. Maintenant, il va nous amener un mashal extraordinaire pour nous expliquer le hibour en plus détaillé. Il veut élaborer le sujet du hibour. Et comment il va l'élaborer? Il va nous donner un mashal.
Un mashal. C'est quoi le mashal? Venamshil mashal echad venomar. Et maintenant on va dire comme ça dans le mashal. Hagar atzmach. Sheze ha'adam amid galgel ata beguf haze letaken atzmo. Yesh beshorsho 10 nefashot acherot elionot mimenu. Encore une fois il répète que cet homme-là qui vient en Gilgoul dans ce corps pour se réparer. Il te le dit ou pas? On est clair, pour le Gilgoul, on est clair. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que ce corps qui vient en Gilgoul, ce nefesh qui vient en Gilgoul pour se réparer dans ce corps, il te dit, il a combien de nefashot? Il en a 10. Pourquoi? Parce qu'il a 10 sphirotes. Et comme il est né c'est Ibour. Ibour, c'est nefesh, c'est Nahi, c'est nefesh. Pardon? Qu'est-ce qui est plus près? Justement, tu parles de Gilgoul, Oui. de sphirotes. Oui. Par rapport au corps. C'est le corps qui est plus près que les sphirotes ou les sphirotes? Alors je vais te dire, c'est que en fait les sphirotes, ils sont réunis dans le Tselem. Très bien. Ça veut dire que Betselem Elohim bara et Adam, Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le créateur. Le créateur, il a créé le Tselem. Maintenant, le Tselem, il faut l'habiller quelque part. Très bien. Ce Tselem, il s'habille où? Dans le corps. Ça veut dire que le corps, c'est l'habit du Tselem. Maintenant, le Tselem, c'est l'habit des lumières. Donc, les vrais sphirotes, c'est les lumières. Comme tu me dis, Ab. Donc, c'est-à-dire que le Tselem se nourrit des sphirotes. Exactement. Donc, c'est-à-dire que quand on regarde les sphirotes dans la tfila, c'est ça qui nourrit le Tselem. Et le Tselem est formé de sphirotes. Il nourrit le corps. Donc, exactement. Donc, la racine du corps, c'est les sphirotes. En relatif. C'est pas la racine. C'est pas la racine dans l'absolu. On parle pas d'Ensof. Oui, tu n'as pas parlé de la racine dans l'absolu. Non. Très bien. Je suis d'accord. C'est-à-dire, en fait, le Tselem, il est formé par les sphirotes. Exact. Donc, il se nourrit des sphirotes. Et le corps se nourrit du Tselem. Exactement. Donc, on est obligé de passer par les sphirotes. Exactement. Tu veux un exemple simple? Tu prends n'importe quel membre, il a 5 parties. Ok, ça va être les 5 parties du Tselem. Combien de fois il a dit Barichi Nafshi à David Ameler? 5. Pourquoi? Je donne un exemple. Tu prends n'importe quel membre, on prend le bras par exemple. Donc tu as la peau qui est or, tu as ensuite la chair, les guidim, atzamot, moach shiba atzamot. C'est-à-dire la moelle qui est dans les os, ensuite tu as les tendons, tu as la chair et tu as la peau. Et bien ça c'est Narnachi, le Narnachi du Tselem. Ça veut dire que le nefesh du Tselem c'est la peau. Le rouar du Tselem, c'est la chair. La neshama du Tselem, c'est les tendons. Le chaya du Tselem, c'est les os. La yechida du Tselem, c'est mort chez Ba'atzamot. Tu as compris? Donc maintenant, c'est pour ça que tu comprends maintenant que quand Chas v'Shalom, quelqu'un il se coupe. Comment ça guérit? Les docteurs, ils vont donner leurs histoires. Ok. Laisse tomber maintenant ce qu'ils vont te dire les docteurs. Mais la vérité, pourquoi tu guéris? C'est parce que tu as le nefesh du Tselem, qu'à l'intérieur il y a le Shem Ben qui donne la lumière et qui guérit la peau. Quand il y a un problème dans la chair, eh ben c'est le rouar du Tselem, qu'à l'intérieur il y a le Shemma, c'est pour ça que je dis c'est les sphirotes, le Shemma, et c'est les partoufim, c'est les sphirotes, le Shemma, qui va guérir la chair. Ça veut dire qu'on se branche avec les sphirotes et ça guérit le corps. Exactement. Alors, on continue maintenant. On est en plein développement. Alors, on est en plein développé. Il dit comme ça. Alors, j'ai envie de reprendre de Haga. C'est le machal. Je reprends du machal. Haga atzmar sheze ha'adam amid galgel ata beguf haze letaken atzmo ze beshorsho 10 nefashot. Yesh beshorsho 10 nefashot acherot elionot bimenu. Donc on a dit que cet homme-là il aura Explique ça, je peux compris. Très simple. C'est-à-dire que maintenant, imagine-toi maintenant que dans les mots, il te dit que l'homme qui est mitgalgel, c'est qui? C'est le nefesh. Oui. Le nefesh, la neshama, le tselem, qui est mitgalgel dans ce corps pour le réparer. Dans son shoresh, il a 10 nefashot. Ah, ok. Et les 10 nefashot, c'est les sphirotes.
Donc son shoresh, c'est les 10 sphérot. Voilà. Voilà, il te le dit, mais forage. Anefashot acherot elionot mimenu. Mimenu, parce que c'est pas ça qui descend, mais c'est connecté avec ça. Donc il te dit, veine im yiske ha'adam hazeh. Si maintenant il a le mérite, cet homme-là, qu'est-ce qu'il reçoit s'il a le mérite? Yit'aber bo nefesh ha'asirit atartona mikol ha'eser. Il aura le hibour du plus petit niveau. Et comme ça, il va monter. C'est normal, tu ne vas pas commencer avec le plus haut niveau. C'est pour ça que quand l'homme il est né, le fœtus, quand il est né, ok, l'embryon, il est né, qu'est-ce que c'est? Hibour, c'est nefesh. Donc il commence avec le hibour du nefesh. Vehu elyon mimenu atzmo velachen ozro mesayo litaken. Et c'est sûr que le plus petit, on va dire le plus petit niveau d'en haut, il est plus que lui, que l'homme qui est ici. Donc il va l'aider. Il va l'aider à faire la Torah, les mitzvot. Veim iske yoter. Dans le mot du Zohar, c'est quoi il dit? Veim zachi yatir. Imiske yatir. C'est-à-dire s'il les aurait, s'il est méritant plus encore. Alors s'il est méritant encore plus, yit'abebo nefesh ateshiait. Donc il reçoit le 9. Il va comme ça, 10, 9, 8, 7, et comme ça il monte de niveau. Veimiske yoter, encore plus, yit'abebo nefesh, gam nefesh, shminit, 8. 10 c'est le plus bas, s'il les aurait le 9, ensuite le 8, et comme ça il va monter de niveau. Ve'are nit'abubo, shlosha nefashot, ve'imo hem arba, c'est-à-dire que maintenant, dans le hibour, pour les avoir avec lui, le maximum qu'il peut avoir, c'est 3. C'est quoi les 3? 10, 9 et 8. 10, 9 et 8, c'est les 3. Plus lui, ça fait 4. Voilà. En fait, c'est comme maintenant tu dis que dans le Etzraïm, c'est comme tu dis, c'est le Nahi du Partsouf d'en haut qui va donner les Mouchin au Nahi du haut, qui va donner les Mouchin au Partsouf d'en bas. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trois avec lesquels ils viennent en lui, en fait, eux, ils vont le connecter avec tous les 10. C'est-à-dire, plus il aura, c'est-à-dire s'il a que 1, donc il est moins connecté. Il faudra plus de travail. Et que 2, c'est mieux, mais c'est pas fait. Mais 3, il est connecté complètement. Donc le travail, il va être sans limite, il va être plus facile. On continue. Aval, imiske yit aberbo, gam nefesh ha-shevi'it, ve'az nefesh ha-asirit yitbatel, ha'e'aratam, be'ibur hahu, betor shlosha iburim, ha'elyonim imenu. Vechen al derer ze holer be'inyan ve'nimshach. Maintenant, on parle que le ibour, attention, on parle pas du Gilgul, très bien. Maintenant, il te dit, tu sais, il peut mériter le 7e niveau. Tu m'as dit 10, 9, 8, c'est tout. Oui, quand il va mériter le 7e, le 10, il s'annule. Mais c'est intéressant, parce qu'il est monté plus haut. Tu as compris? Et maintenant, quand il va mériter le 6e niveau, le 9, il s'annule. 5e niveau, le 8, il s'annule. Et comme ça monte. Il te dit, Ad, shenimtsa she'efshar, shit abubo shlosha nefashot gevohot, mikol asara ve'em arishona, ashnia ve'shlishit. Donc jusqu'à qu'il va avoir les 10. C'est-à-dire, en fait, il peut finir comme ça. Chaque fois qu'il monte, une en bas s'annule, une en bas s'annule, jusqu'à qu'il se retrouve à la fin avec le hibour des 3 premières. C'est très haut niveau. Ve'elu ashlosha titgale, et aratam be'hibour ha'u le'ozro. Incroyable. C'est-à-dire que maintenant, les 3 d'en haut, ils vont se dévoiler en lui, en hibour pour l'aider. Vesh'ar ashiv'a acherim, titbatel yaratam sham, mikor yarat shlosha elyonim, v'yachshevu keilu enam. Tu as compris? Donc, quand il va acquérir les 3 premières, donc les 7 d'en bas, ils vont s'annuler. Be'ofan. כי אי אפשר להתגלות בסוד העיבור רק 3 נפשות בלבד, ואם נפש האדם עצמו הם 4, אבל יותר מזה אי אפשר כדיס. Comme on a dit, c'est-à-dire on ne peut pas avoir plus que 3. C'est le maximum. Le maximum, ça va être 3, mais il peut avoir des 3 très hauts. C'est ça la différence avec le hibour et le gilgul. Le gilgul, il ne peut pas avoir un plus haut et faire tomber un. Ce n'est pas possible. Il reste avec lui. Dans le hibour, oui. Donc il peut monter très haut et annuler ceux d'en bas, et il monte. Mais le maximum qu'il a en lui, à chaque fois, le maximum, c'est 3, plus lui, ça fait 4. On continue.
Vine akatu vomer, voilà encore une fois, un pasouk dans Iyov. C'est le chapitre 36, le pasouk 29. Hen kol ele yif'al el, pa'amaim shalosh im gaver. Voilà. Ce que le Créateur il va faire avec l'homme, c'est 2 ou 3 avec l'homme. Comme on a dit maintenant, c'est-à-dire maximum 3. On continue. Puis rouge. Ki beshlosha gilgulim arishonim. Az mitgalgel nefesh adam levada. Beli shituv zulata toch הגוף. אבל אם עדיין לא נתקנה בשלושתם ותצטרך לחזור עוד בשלושה גלגולים השניים, אינה באה לבדה כיוון שאין בה כוח לתקן, ולכן באה בשיתוף גבר שהוא צדיק אחד המתעבר בו כדי לסייעו ולדריכו למוטב. ולכן לא אמר 3 פעמים שהיה נראה שהוא ב3 פעמים הראשונות, אבל אמנם אמר פעמיים 3, להורות כי בפעם השנייה הכוללת 3 גלגולים שניים, אז הוא גבר זולתו משותף עמו כנזכר. C'est-à-dire en 2 mots, c'est comme ça. C'est que maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu es venu en Gilgoul avec 3, mais tu n'arrives pas. Tu n'as pas réussi. Alors qu'est-ce qu'il dit Iyov? Il dit alors, Imgaver, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter à ces 3-là, on va ajouter un hibour de tzaddik. C'est-à-dire 3 Gilgoul plus lui, et pour l'aider, il y aura un hibour de tzaddik. Ah maintenant, il te dit, Inyad madmiya chez Bi'er, Asaba de Mishpatim, Be'inyan Amegulgal Bekama Pe'amim, Be'ez Guf Mehem Yakum Bizman Atria. Il te dit maintenant, viens, maintenant, on va parler de le pirou, c'est-à-dire l'explication Saba de Mishpatim, dans la parasha de Mishpatim. D'abord, il a parlé quel corps va se lever dans Triat Hametim. Voilà, c'est de ça qu'il a parlé. Par rapport au Gilgoulim, tu m'as dit Gilgoul 1, Gilgoul 2, Gilgoul 3, Gilgoul 10, Gilgoul 20, mais quel corps va se lever? Là, Rabbeinu Chaim Vital, il a dit, là-bas, le Savad il a parlé des trucs un peu étonnants. C'est un peu étonnant. Alors viens maintenant, on va parler de ça. Comme c'est dit Rabbeinu Chaim Vital. Là, il commence. Da, ki alon nitba'ar etzlenu lema'ala, ma shekatu be'akdamat atikunim, à la pasouk. Maintenant, il ramène les tikkunim sur le pasouk de Mishlei. Chapitre 27, pasouk 8. Katsipor nodedet min kinna. Comme c'est normal, qu'est-ce qu'il fait le tzipor, l'oiseau? Il va se balader d'un nid à l'autre. Alors il dit, comme l'oiseau qui passe d'un nid, qui vagabonde d'un nid à l'autre, וכן מה שכתוב בזוהר בפרשת פיקודי בעניין השכינה שגלתה בקליפות עד דמתת רגלין ברגלין, ça c'est le deuxième Zohar, c'est Raglin, on a dit que c'est les Neshamot qui viennent des pieds de Adam Rishon, et sur ça Rabbeinu Chaim Vital il dit comme ça, il dit ve'amarnu ergam Neshamot atzadikim galou betor haklipot im ashchina, que les Neshamot des tzadikim ils ont été en galoute dans les klipot avec la Shrina. C'est comme ça qu'il a expliqué les 2 Ma'amarim du Zohar. Ensuite il te dit par contre ואומנם בזמנים הקדמונים היו הנשמות ההם הגולים עמה בחינת אותם הניצוצין והחלקים אשר היו מבחינת מדרגת ששם עומדת השכינה בגלות בזמן ההוא, ועל דרך זה בכל דור ודור. ואומנם עתה בדורות האחרונים אלו כבר השכינה ירדה עד רגלין, וגם הנשמות שבדורות אלו הם מבחינת הרגליים, ולפי שבתחילה גלו כל הנשמות כולם שם עם השכינה, ולכן עתה אותם הנשמות הראשונות העליונות שכבר עלו ונתקנו, אז הם יורדות להדריך ולהשאיר את אלו, c'est-à-dire pour me rendre droit, אלו הנשמות השפלות כדי שיתוקנו, ונמצא כי כמה חלקים וניצוצות יש בכל נשמה ונשמה, וכל החלקים ההם נקראים בשם נשמה אחת, וכן העניין בכל נשמה ונשמה, וכאשר יהיה זמן התחייה, כל גוף וגוף ייקח חלקו של נשמתו, כפי חלק הזמן שלו, באיזו מדרגה הייתה. Bezou madrega haïta. Ça veut dire que maintenant il faut savoir une chose. C'est que s'il faut savoir une chose, c'est que maintenant, dès que la neshama elle revient, ça veut dire qu'aujourd'hui les neshamot qui sont aujourd'hui c'est quoi?
Les neshamot qui sont aujourd'hui, c'est les dernières neshamot qui viennent du corps de Adam Arishon. Il faut savoir une chose, que les neshamot qu'ils étaient avant, ils doivent venir aider les neshamot qui viennent aujourd'hui. Ça veut dire que qu'en fait les tzadikim, pourquoi ils viennent? Parce que eux, Béhémet, ils ont déjà réparé, ils étaient dans les neshamot d'avant. Très bien. Maintenant, ces neshamot qui étaient avant, ils sont obligés de venir pour aider les neshamot d'en bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un seul corps. C'est une seule neshamot. C'est une seule neshama d'Amarishon. Donc, comme c'est un seul corps, eux, ils sont des neshamot d'en bas. Mais les neshamot d'en haut doivent venir aider les neshamot d'en bas. Voilà ça qu'il a dit. Maintenant, c'est pas fini. Alors, Bezrat Hashem, demain, on continue ça, ce sujet. Parce que c'est là, il veut nous expliquer un peu tout ce système-là. Wow. De ces neshamot qui sont en fait les neshamot des tzadikim, qui viennent en hibour pour aider les neshamot qui viennent après, dans les derniers temps, quoi, dans la fin des temps. Ils viennent les dernières neshamot, mais les neshamot des tzadikim vont venir les aider. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.